Bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble pour continuer notre étude sur chapitre 2 des Actes des Apôtres, versets 1 à 4. Nous arrivons à la fin du verset 4 pour parler des derniers mots où il s'agit de parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'autres langues, en grec, glossa, qui veut dire le langage ou le dialecte d'un peuple particulier. On est vraiment dans une parole utilisée déjà par des êtres humains sur la terre. Comme il est dit donc en Actes 2, 11, un peu plus loin, dès que les apôtres vont quitter le cénacle et aller dans la rue, dès qu'ils vont sortir, il nous est dit « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Donc on est bien là dans la manifestation d'une langue qui était inconnue des apôtres, ils ne l'ont pas apprise sur les bancs de l'école, et ils ont été en mesure de s'exprimer et de dire à la foule présente à Jérusalem toutes les merveilles de Dieu, sans avoir jamais étudié les langues qui leur a été données de proclamer à ce moment-là. Ça, c'est ce qui se passe dès la sortie du cénacle. Et puis, il y a en Acte 2, toujours jusqu'au verset 13, quelque chose qui vient appuyer ce sens-là. Au verset 8, il est dit « Comment les entendons-nous dans notre propre langue et chacun dans notre langue maternelle ?» On est vraiment encore là, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, à nous faire comprendre que les langues qu'ont prononcées les apôtres sortis du cénacle étaient vraiment des langues maternelles des personnes qui étaient là, ils les ont parfaitement compris. Voilà. Dans 1 Corinthiens 14, l'exercice normal du parler en langue durant un culte se fait dans une ou des langues étrangères à la communauté. Une ou des langues étrangères à la communauté d'origine. Et il nécessite le don d'interprétation des langues. Le parler en langue reste un parler en différentes langues avec ou sans interprète. Le miracle du parler en langue ne se situe pas au niveau de celui de l'auditeur qui entend quelque chose qu'il ne comprend pas. Le miracle est au niveau de celui qui exerce le parler en langue, le don des langues. Qu'il s'agisse ou non d'une langue comprise. Si moi je commence à parler en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit, le miracle s'opère en moi et pas en celui ou en ceux qui vont l'entendre. Si je parle chinois ou si je parle pakistanais ou si je parle arabe, qui sont des langues que je n'ai jamais apprises, le miracle s'opère en moi, pas aux personnes chinoises, pakistanaises ou arabes qui m'entendraient parler. Car pour celui qui exerce le don, il s'agit toujours d'une nouvelle langue qu'il n'a jamais apprise. Et c'est en cela que tient le miracle et l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est en cela que le parler en langue est un signe qui accompagne les disciples, comme l'a annoncé Jésus dans la finale de l'évangile de saint Marc, chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Cru que cela était possible, cru jusqu'au bout l'œuvre de rédemption du Christ, cru que le Saint-Esprit avait été répandu sur toute chair, cru. Voilà. Ils chasseront
les démons en mon nom et ils parleront de nouvelles langues. Et alors là, le terme est complètement différent de celui que l'on trouve dans Acte 2.2. Dans Acte 2.2, il était question de autres langues. Et dans Marc 16.17, il est question de nouvelles langues. Or, le mot nouvelle en grec, kainos, veut dire sans précédent, non commun, inconnu, inattendu, imprévu, différent de ce qui s'était produit jusqu'alors, étrange, extraordinaire. Et là, toutes ces significations que je viens d'énoncer vont bien vous faire comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas d'un dialecte connu sur la terre. C'est quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, de non connu, qui ne s'est jamais produit jusqu'alors. Heureusement, Paul va beaucoup enseigner sur ce sujet et donc ne va pas nous laisser démunis par rapport à un risque d'incompréhension. Le chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens est très riche d'explications et de sens. Paul nous dit, 1 Corinthiens 14.2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, qu'importe que les autres le comprennent ou pas, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères de Dieu. Et c'est très déconcertant de se retrouver soi-même ou une autre personne que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, ça n'a aucune importance, et qui prononce des choses qui sortent de ses lèvres qui nous sont incompréhensibles par notre intelligence. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, dit saint Paul. Il ne s'adresse pas aux hommes. Celui qui parle en langue parle à Dieu, il parle à Elohim. Qu'est-ce que signifie donc se parler en langue? C'est extrêmement simple. Il s'agit tout simplement de prière. 1 Corinthiens 14.14 nous dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, c'est-à-dire sans fruit pour les autres. » Il s'agit deuxièmement d'action de grâce et d'adoration. Toujours la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, versets 16 et 17. Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisque il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre à côté qui comprend rien n'est pas édifié. C'est en ce sens que ma prière est stérile. Mais c'est de l'action de grâce et de l'adoration quand même. Ça veut dire que si elle ne porte pas de fruit chez l'autre, cette action de grâce et cette adoration portent un fruit en moi. Et le don des langues a cette particularité de nous édifier nous-mêmes. Alors que tous les autres dons que nous fait le Saint-Esprit sont pour l'édification des autres et par conséquence de toute l'Église, le don des langues est pour l'édification personnelle. Grâce en grec, ça veut dire bénir, ça veut dire demander la bénédiction de Dieu. Il découlera Eucharistia, Eucharistie, action de grâce et gratitude. Le parler en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit
C'est une communion bénie et édifiante avec Dieu. Il y a de multiples dons du Saint-Esprit. Et je le disais, la plupart sont faits pour édifier les autres. Le mot édifier en grec est d'une richesse de sens incroyable. Mais si je voulais être très simple, je veux dire que l'édification personnelle constituerait à construire notre être intérieur. Et dans le mot édifier, il y a un sens qui dit construire le palais du roi. Et quand on parle en langue, quand on le reçoit, ce don des langues à la Pentecôte, on a cette capacité de construire un palais pour notre roi en nous. Il y a une grande sainte, Sainte Catherine de Sienne, qui fait tous des exercices spirituels de maison, de palais, etc. Et qui est une forme de prière très connue pour construire notre édification personnelle. Le parler en langue est quelque chose qui fait beaucoup plus que nous y aider. C'est la voie d'excellence de la construction du palais pour notre roi. Et vous savez comme moi que notre destinée est d'accueillir et d'épouser, d'être les époux et les épouses du Christ. Et le Cantique des Cantiques nous invite à un moment donné d'accueillir le roi ou de se laisser accueillir par lui jusque dans la chambre nuptiale. C'est une commune union jusqu'à la signification nuptiale. Et le parler en langue est la voie d'excellence pour cette construction. Saint Paul nous dira à d'autres endroits, notamment dans l'Épître aux Romains, que nous ne savons pas comment prier et que l'Esprit soupire en nous et que l'Esprit Saint en nous, les soupirs de l'Esprit Saint en nous sont des prières parfaites. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de retenue. C'est une parole pure, c'est une parole toute baignée de lumière. Saint Séraphime de Sarov explique ça dans l'entretien qu'il a avec Motovilov, où la lumière incréée vient en nous. Et le langage de la lumière incréée, on a la grâce immense et infinie qu'elle puisse être déposée sur nos lèvres. En soi, c'est un miracle. Et quand on parle en langue, il y a une alliance qui se fait avec nos lèvres. Ce que l'on prononce de nos lèvres est une alliance avec le Saint-Esprit. Car c'est une adoration pure. Il n'y a plus de mensonge, tout est vérité vraie, pure et parfaite, parce que c'est la parole de l'Esprit qui passe sur nos lèvres. C'est plus la parole de l'humain, c'est plus la parole de l'homme, c'est plus la parole de la femme. Ce sont les paroles de l'Esprit de Dieu. Et en ça, notre prière, notre action de grâce est parfaite, notre adoration est parfaite. C'est l'adoration et le véritable adorateur, le véritable adoratrice que recherche le Père. Ceux qui prient de cette façon-là, parce qu'ils sont les seuls, de par le don qu'ils ont reçu, à pouvoir adorer véritablement le Père en esprit et en vérité, sans aucun filtre, sans aucune retenue, sans aucune souillure. Ça ne rend pas les gens meilleurs que les autres,
C'est simplement qu'ils ont à un moment le don qui leur est proposé et ils ont l'humilité d'oser commencer à parler. Ça rejoint le verset que l'on avait au début. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à s'exprimer selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est plus un choix personnel, c'est plus un choix raisonné, c'est plus une parole proprement réfléchie. Ne vous inquiétez de rien, il vous sera donné sur l'instant les paroles dont vous avez besoin. Tout ça. Et pour la Pentecôte, je pense qu'on peut aussi aller lire Romains au chapitre 8. Et dans la lecture de Romains chapitre 8, vous allez pouvoir relever plusieurs formes de soupirs. Et les soupirs sont les manifestations de l'Esprit Saint dans différents états qui nous entourent. Premièrement, les soupirs de la nature. En ce moment, on pourrait dire que la pauvre nature, elle a des gémissements, elle a des soupirs qui peuvent nous effrayer tellement les soubresauts de la nature peuvent être violents. Romains 8, 22 nous dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » Et en fait, elle attend la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont ceux qui parlent la parole de Dieu, qui parlent la parole de l'Esprit, qui ont sur leurs lèvres, sur leur cœur, leur adoration, leur action de grâce, sont exactement les mêmes que l'Esprit dit de les formuler. La deuxième forme de soupir que l'on trouve dans Romains chapitre 8, c'est au verset 23, ce sont les soupirs des enfants de Dieu. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà une autre forme de soupir qui est une soupir de désir profond. Et c'est pas de la lamentation parce que désirer l'adoption et la rédemption, c'est déjà être en chemin vers son acquisition. Et enfin, en 3 versets plus loin, en Romains 8, 26, ce sont les soupirs inexprimables de l'Esprit dont nous parle saint Paul. Et de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parler en langue qui nous est accordé à la Pentecôte va nous permettre de rentrer dans ces soupirs, dans des soupirs inexprimables pour avoir une adoration et une action de grâce parfaite. Je disais tout à l'heure que la plupart des dons, en fait le parler en langue était le seul don qui nous permettait de nous édifier nous-mêmes. Tous les autres nous permettent de nous édifier nous-mêmes, mais surtout sont orientés sur l'édification des autres et par-delà l'édification de l'Église tout entière. Mais la réflexion toute naturelle qui nous vient, si on veut être en vérité, comment pouvons-nous prétendre édifier les autres de quelque manière que ce soit si on n'a pas commencé par nous édifier nous-mêmes? C'est une réflexion que je vous laisse comme ça à l'état brut. Elle est chaud bouillant, elle est envoyée à boulet rouge. Mais je trouve extrêmement prétentieux, et je suis passé par là, de vouloir commencer à dire aux autres que notre Dieu est le meilleur, le plus grand, que le salut est éternel, que les grâces, que les dons, que l'évangile, que ceci, que cela. Et on peut se positionner comme parfait instructeur, parfait donneur de leçons, parfait donneur de lois, parfait relais de toutes ces choses-là. Mais la première question qui se pose, c'est « Suis-je moi-même édifié selon la volonté de l'Esprit » Ai-je eu
l'humilité d'oser parler la langue de l'esprit devant mes frères et mes sœurs. Car il est là le challenge. Je peux effectivement parler en langue tout seul de mon côté, dans l'obscurité de ma chambre, dans ma solitude. Mais est-ce que je vais manifester la présence de l'Esprit Saint, dire les merveilles de Dieu dans l'assemblée? C'est un véritable problème dans l'Église d'aujourd'hui. Le parler en langue est celui qui est le plus attaqué, souvent le plus mal compris, le plus dénigré, parce qu'il démonte complètement nos raisonnements cartésiens. Il ne nous permet plus d'avoir une parole réfléchie sur laquelle on est maître de notre réflexion, du tenant des aboutissants. Et c'est l'Esprit de Dieu qui passe sans filtre à travers nous. Et ce n'est pas une force surhumaine que de le laisser s'exprimer, c'est une humilité. C'est une humilité. Il faut profondément le désirer, il faut soupirer après lui. C'est l'Esprit Saint, ça c'est Kondakion numéro 10, toujours dans les prières au Saint-Esprit de nos frères orthodoxes. C'est l'Esprit Saint qui fait naître la vie éternelle. L'Esprit Saint qui inspire les martyrs, qui ordonne les prêtres, couronne les justes, consacre le pain et le vin en corps et sang de Dieu. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse de Dieu, accorde-nous la couronne de tes dons, l'amour infini qui pardonne tout, qui souffre pour les ennemis et qui veut que tous soient sauvés. Alors, dans ta lumière, devenus enfants de lumière, nous chantons Alléluia. Désirons le Saint-Esprit, soupirons après lui. Bonne fête de la Pentecôte, bonne fête de l'Esprit Saint. Et accueillez sans réserve tout ce qu'il veut vous donner. Amen. Bonne Pentecôte.